Magasin. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs. Ce que c'est beau la photographie. Les frères Jacques, ça nous met dans l'ambiance de ce très beau livre que j'ai le plaisir de vous présenter ce matin. Chirurgie esthétique et photographie, rédigé, écrit, conçu par Vladimir Mitz. Vladimir, bonjour. Bonjour Lise. Alors Vladimir, on ne vous présente plus, vous êtes sur Radio J presque toutes les semaines dans l'émission de Serge et Nicolas Rafale. Exact. Voilà. Et là, on s'est dit, voilà, chirurgie esthétique et photographie, c'est sympa aussi dans le cadre de mon 10-11, bien entendu. Alors, le livre est paru aux éditions L'Harmattan. Je vais rappeler quand même pour les auditrices et les auditeurs qui vous êtes. Vous êtes né en 1943 en Russie. Vous avez fait toutes vos études de chirurgie plastique en France, puis vous êtes allé apprendre la chirurgie esthétique et la microchirurgie aux États-Unis. En France, vous avez ensuite été chef de clinique, praticien des hôpitaux de Paris auprès de l'assistance publique. Vous avez ainsi essayé de démocratiser la chirurgie esthétique, la mal-aimée des pouvoirs publics, et c'est toujours le cas, je crois qu'on peut le dire. Aujourd'hui, vous exercez la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique en libéral. Alors, c'est un livre tout à fait passionnant qui nous raconte jusqu'à nos jours, en fait, depuis fin du 19e, le rapport entre justement l'apport de la photographie à la chirurgie esthétique. Est-ce que j'ai bien compris ? Mais parfaitement Lise, et merci de cette introduction qui me touche beaucoup dans sa sincérité et dans sa vérité. Mais oui. Et c'est vrai que le chirurgien normal est un homme qui opère avec ses doigts. Il regarde. Maintenant, il y a aussi les robots. Donc, c'est un grand progrès thérapeutique pour nous, les Même en chirurgies. chirurgie esthétique, les Même robots. en chirurgie esthétique, il y a maintenant des tentatives d'utiliser les robots pour aller sous la peau et opérer des structures très fines, comme les lymphatiques. Mais la photographie, elle est consubstantielle, pourrait-on dire, à notre métier de chirurgien esthétique. Parce que la représentation du visage ou du corps a une importance fondamentale dans la pratique de notre métier, et parce qu'elle a introduit quelque chose qui est très curieux, qu'on appelle la photogénie. Alors, qu'est-ce que la photogénie ? Racontez-nous, expliquez-nous. À la photogénie, je vais vous raconter une histoire. À une époque où j'étais en pleine forme et jeune, encore à l'hôpital Boucicaut, j'étais bien aimé. Vous êtes toujours en pleine forme, mais bon, oui. J'étais bien aimé des journalistes pour faire des émissions parce que je parlais clairement. Et donc, un certain nombre de journalistes de la télévision m'ont demandé de faire une émission où je voyais en consultation arriver des patients pour la première fois à l'hôpital, bien entendu avec l'accord de ces patients. Bien On reviendra sûr. sur le problème du droit à l'image plus tard. Et le caméraman était derrière moi, et donc je voyais défiler des patients, et j'ai vu arriver ce qui me paraissait être une très jolie jeune fille. Je me suis dit, c'est idéal, elle, pour la suivre dans tout son itinéraire, pour la voir opérer après l'opération et juger du résultat. Et donc je me suis tourné vers le caméraman, et je lui ai dit, mais on la prend ? Et j'ai vu, il me faisait non de la tête. J'ai continué la consultation. Et quelques patients plus tard est arrivée une autre jeune femme qui me paraissait banale. Je n'ai pas eu l'intuition quelconque qu'elle avait une beauté. Mais qu'est-ce qu'une aussi jolie jeune fille pouvait avoir à faire refaire ? Mais elles ont toutes un problème. Vous savez, Ah les oui, problèmes sont vraiment ? très fréquents. Nous sommes tous des insatisfaits de notre corps. En tout cas, cette deuxième D'accord. jeune fille était un peu plus banale. Et donc, ça m'a surpris que le journaliste me touche l'épaule en me disant « Elle, on la prend ». Alors j'ai été surpris, donc j'ai terminé la consultation. Et à la fin de la consultation, je me suis retourné vers le journaliste et sa caméra, et je lui ai dit, expliquez-moi pourquoi vous l'avez choisie. Elle m'a dit, parce qu'elle prend magnifiquement la lumière. Il m'a montré les rushs qu'il avait fait, et donc là, j'ai compris qu'une lumière était capable d'entourer un visage, de le magnifier, de le rendre vivant ou morne, et donc que cette capacité de notre visage avec ses reliefs et ses particularités était très variable d'un individu à l'autre.
Alors, c'était le concept de la photogénie. C'est-à-dire, on est ou on n'est pas photogénique. En fait, Et la c'est question, ça, bien sûr. est-ce qu'on peut le devenir? Et c'est Oui. là où nous, chirurgiens esthétiques, nous devons agir, mais c'est très compliqué. Et on peut le devenir ou pas? On peut le devenir parce que, justement, pour nous, l'art de la chirurgie esthétique, c'est de savoir rajeunir en replaçant les volumes à leur place, remonter des pommettes, enlever un double menton, enlever des paupières qui tombent et qui font de l'ombre. Et donc, à chaque fois, la question n'est pas seulement de ce que nous demande la patiente, mais elle vient de notre analyse de qu'est-ce qui ne va pas dans un visage. C'est un acte médical, chirurgical, d'analyse, et qui nous permet, en faisant jouer notre intuition sur les lumières, de comment on peut éclairer un visage et le rendre beau. C'est ce que connaissent aussi tous les cinéastes. Bien Parce sûr. que tous les artistes, quand ils sont photographiés ou filmés, eh bien, c'est tout l'art de celui qui prend l'image de savoir mettre en valeur leur beau profil, comme on dit. Bien sûr. Alors, c'est juste passionnant. Et la photo, en fait, on sait très bien que, par exemple, vous allez voir un chirurgien esthétique pour faire transformer une partie de votre corps. Il y a la photo avant et il y a la photo après. Et souvent, le chirurgien demande, est-ce que vous êtes d'accord pour que je garde les clichés? Est-ce que vous êtes d'accord pour que je puisse, sans qu'on voit votre visage, le montrer, s'il ne s'agit pas du visage, bien sûr, le montrer à d'autres patients, etc. Est-ce que c'est systématique depuis toujours, le rapport entre photo et chirurgie esthétique? Oui, c'est quelque chose qui est né dès que la photographie est née. Déjà à la fin du 19e siècle, dans les premiers livres de chirurgie esthétique, notamment un qui avait été écrit par un chirurgien juif de Berlin qui s'appelle Jacques Joseph, Oui. l'inventeur de la chirurgie Dont esthétique. vous parlez, oui, très Et bien. il a été un des premiers à utiliser les photographies avant-après parce que cela avait une triple valeur. La première valeur, un témoignage sur un patient. La deuxième valeur, une opération est possible et vous pouvez en voir le résultat. Et une troisième valeur, c'est que par rapport à ses confrères, il disait « Regardez ce que je sais faire, ce que j'arrive à faire avec mes techniques personnelles ». Et donc la photographie Et elles est née. étaient comment ces techniques à l'époque? Eh bien, il a tout inventé, on utilise presque les mêmes techniques, pas les Ah mêmes oui. façons de photographier. Ah Pour oui, nous, un des grands avantages en photographie a été l'invention des polaroïdes. oui, Parce que le polaroid nous permettait, en le tirant, de montrer tout de suite à la patiente comment elle était. Et ce résultat immédiat, maintenant, on le retrouve avec le numérique, bah qui est oui. très important, puisqu'on peut tout de suite montrer, quand on a fait la photographie, des détails du visage ou du corps d'un patient que lui-même ne soupçonne pas. Et Oui. donc, c'est très important de disposer de cela. Alors, moi, j'ai une anecdote, c'est comment je suis Mais arrivé oui. un petit peu à penser mieux autrement à cette photographie. Parce qu'on sent quand même une passion pour la photo chez vous. Mais ce qui m'a marqué quand même, c'est que je lisais, je commence à feuilleter, mais je me dis, il y a un truc qui va pas, il n'y a pas une seule photo dans le livre. Alors, je ne sais pas si ça va ou ça va pas. C'est un choix, j'imagine. Oui, c'est un choix. Il n'y a pas de photo, sauf il y a la celle première photo. de couverture que je Oui, montre. avec une anomalie, parce que Oui. sur cette photo de couverture, Oui. il y a sur une table d'opération stérile un Oui. appareil photographique Exact, qui ne l'est pas. exact. C'est oui. une anomalie. Oui. Alors la photographie, pour moi, ça a été aussi la rencontre des grands photographes. Mais attendez, pourquoi il n'y a pas de photo dans votre livre? Eh bien, parce que pour l'éditeur, il ne fallait pas montrer des photographies faites par un chirurgien par peur du droit à l'image. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Voilà, c'était ça D'accord. la raison principale, Oui, oui. c'est que un patient peut se plaindre que son image apparaisse alors qu'il n'a pas vraiment donné son accord. Mais peut-être qu'on y reviendra. En tout cas, quand j'étais à l'hôpital, nous faisions à l'époque des cas extraordinaires à l'hôpital Boussicot, dans le service du professeur Raymond Villain. Oui, Et est arrivé un photographe qui s'appelait Touami Enadre, un jeune homme qui avait un gros appareil photo, mais il le laissait pendre. Et il photographiait sans regarder dans l'objectif. Et j'avais été très, très surpris de cette attitude. Je me suis dit, mais tous les photographes, ils font clic-clac, Bah oui. surtout on arrive. Eh bien, lui, pas du tout. C'était son appareil photo qui, en se promenant dans le monde de la chirurgie, avait presque sa propre autonomie. Et il m'a montré C'est les incroyable, photographies ça. qu'il faisait. C'est des photographies incroyables. C'est un poète. C'est un homme absolument génial qui est devenu un très grand photographe. Il a été exposé par Jacques Lang au musée des arts musulmans à Paris. Mhm. Et c'est lui qui m'a soudain fait découvrir
cette capacité incroyable qu'un petit objectif peut ramasser à l'intérieur de lui-même sur un bout de papier spécialement travaillé, des témoignages incroyables. Et après, j'ai rencontré beaucoup d'autres photographes de talent. Ça a été pour moi ces rencontres merveilleuses. Et dont aussi une photographe qui s'appelle Raquel Fonseca, qui a écrit aussi un livre sur la photogénie, mais elle, du point de vue strictement technique photographique. Et pour moi, en tout cas, la photogénie, dont je vous ai parlé au début, reste quelque chose qui est très mystérieux, parce que la capacité pour nous, chirurgiens, de voir en ombre et en lumière les reliefs d'un visage s'apparente à véritablement une capacité, un don très particulier. Alors, vous-même, à quel moment avez-vous été initié à la photographie dans le cadre de la chirurgie ? Eh bien, c'était au départ la nécessité, quand nous étions en urgence, de pouvoir montrer les blessés qui étaient arrivés et les opérations que nous avions faites tous les matins à ce qu'on appelle le staff du matin. C'est-à-dire que j'étais jeune chirurgien. Je m'excuse, c'était la chirurgie réparatrice. Réparatrice, mais c'est là où vraiment on a commencé à apprendre l'importance de cette photographie, parce que la photographie est un témoignage qui doit rester durable dans le parcours d'un patient. Aussi bien, par exemple, pour les orthopédistes, ce sont les radiographies qui comptent. Bien sûr. Mais pour nous, pour la chirurgie esthétique, il n'y a pas le dessin. C'est très difficile de demander à un médecin ou à un chirurgien d'avoir cette capacité de portraiturer ou de dessiner. Et la photographie est donc un outil irremplaçable qui constitue notre mémoire. C'est une mémoire visuelle avec des milliers et des milliers de clichés. Et nous, quand on feuillette un petit peu, c'est ce passé avec ces photographies, c'est tous ces patients qui reviennent vers nous. Bien sûr. Et donc, alors, vous avez beaucoup d'archives, vous, en tant que chirurgien, d'archives photographiques ? Nous avons énormément d'archives, mais d'ailleurs, à partir de ces photographies médicales, j'ai aussi essayé de faire des photographies qu'on appelle artistiques, entre guillemets. Mais oui, parce qu'il n'y a pas, justement, je voulais qu'on y vienne. Voilà, oui. D'apprendre à cadrer, d'essayer de fixer un instant. Mais je dois dire, j'ai pas de don particulier pour cela, parce que peut-être que quand on fait une photographie et qu'on ne s'affirme pas photographe et exposant des photographies d'art, on est un individu lambda. Comme vous et moi, on prend une photo, alors l'autre, le conjoint, le compagnon va dire « ouais, bof, t'as fait une photo », mais il ne voit pas en fait comment nous avons pu mettre en lumière ce visage ou ce corps que nous avons aimé. Alors, la photographie comme moyen de mémoire, racontez-nous. Alors, c'est très important pour nous d'avoir ces photographies parce qu'il m'arrive, par exemple, dans un certain nombre de cas, que les patients nous disent après une opération « mais je ne suis pas très satisfait de ce que vous m'avez fait, je trouve que rien n'a changé. » Oui. Alors, on ressort les photographies, voilà. On fait des photographies grand format, on leur montre, et là, stupeur, le patient nous dit « mais je ne me reconnais pas, c'était pas moi. » Oui, mais... Et la vérité, c'était vous. La vérité, c'est que c'était bien le patient. Ben, bien sûr. Et cette photographie a une valeur thérapeutique importante parce qu'elle fait soudain prendre conscience au patient de son état initial. Or, comme la guérison a été progressive, que son visage, son corps s'est modifié tout doucement, il n'a pas fait les étapes intellectuelles qui l'ont conduit à réaliser l'importance du changement. Donc pour nous, chirurgiens, ces photographies ont une valeur immense. Le problème, c'est 1, l'archivage, et 2, le droit à la photo. Le droit à Alors justement, expliquez-nous. Mais je voulais juste revenir sur ce que vous venez d'exprimer. Il y a un côté psy quand même obligatoire, c'est-à-dire que, est-ce que ça vous est arrivé que des gens viennent vous demander des interventions, mais que vous jugiez qu'elles n'ont pas lieu d'être? Parce qu'il y a un côté psychologique quand même très important, une insatisfaction permanente par rapport à soi-même. Si on n'a pas besoin de chirurgie, ça peut se régler autrement. Vous avez tout à fait raison, Lise. Et pour Parce nous, que j'ai senti ça à certains moments de votre écriture et je me suis dit, mais il y a un côté psy évident. Et je voulais qu'on en parle quelques instants. Oui, parce que l'art du chirurgien, c'est de savoir dire non avec subtilité, mais efficacité. Oui. Et le fait de prendre la photo et de montrer la beauté, les petites différences gauche-droite, mais qui ne sont pas gênantes pour la beauté d'un visage ou d'un corps que le patient nous demande de modifier, c'est un élément qui est fondamental. D'autant plus que nous vivons à l'époque des selfies, nous vivons à l'époque de la reine image. Nous sommes d'ailleurs des chirurgiens de l'image, on peut le dire comme ça, parce que changer l'apparence d'un individu, c'est changer son image dans la société, et c'est ça qui va
le conforter, ou au contraire, quand il n'est pas content, ça va le faire hurler de rage, parfois même lui entraîner une dépression. Et donc cette chirurgie de l'image, elle est devenue quelque chose qui est fondamental dans notre société. Et pour nous, l'art de dire non s'appuie aussi sur des constatations objectives en montrant sur une photographie la qualité et le visage, la beauté, la photogénie, l'harmonie ou la disharmonie acceptable d'un individu qui sollicite notre bistouri. Alors, le droit à l'image, c'est quelque chose qui est très important en ce moment, qui a été important dans le cadre de votre profession, en fait, dès le départ. Racontez-nous. Oui, le droit à l'image, on l'a découvert progressivement parce que on s'est aperçu que les artistes et les stars, par exemple, avaient leur image qui avait été achetée par des grandes sociétés de photographie. Et si jamais on utilise cette image sans payer un droit, eh bien à ce moment-là, on est fautif. Et un procès peut nous être intenté. Tout le monde n'est pas star. Mais chaque individu particulier aussi veut maintenant, je dirais, sa discrétion dans la société. Tout le monde n'est pas d'accord pour être influenceur. Surtout depuis l'avènement des réseaux, où on peut se retrouver d'une façon incroyable sur les réseaux du jour au lendemain. Et donc, il y a toute une législation sur le droit à l'image qui est apparue, une législation qui est extrêmement contraignante. Par exemple, pour nous, chirurgiens, nous devons faire signer un document au patient qu'il accepte que son image soit montrée à d'autres patients, éventuellement que l'on utilise son image pour montrer des photos avant-après sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Et il a aussi le droit de se rétracter. C'est qu'on peut très bien dire, mais finalement j'ai dit j'étais d'accord, mais je suis plus du tout d'accord et il faut effacer mon image. Et cet effacement de l'image n'est pas quelque chose qui est si simple que ça. Et donc ces traces mémorielles qu'un individu peut laisser parce que son image aura été exploitée à mauvais escient, c'est quelque chose pour lequel il faut prévenir. Alors justement, est-ce que vous êtes obligé de faire signer des papiers ou comment ça se passe ? Oui, au moment où les patients viennent en consultation, eh bien, s'ils souhaitent se faire opérer, il y a un ensemble de documents qu'on leur fait signer. Ce sont des documents où on parle des informations chirurgicales, des opérations qu'on va faire, mais il y a aussi des paragraphes spéciaux où il doit accepter ou non que son image soit utilisée, publiée ou au contraire refusée. C'est un peu comme le don de son corps. C'est comme si on voudrait donner ses organes. On arrive à peu près au même niveau maintenant, c'est-à-dire que la législation impose qu'un choix personnel soit fait avant une opération pour que le chirurgien sache si oui ou non il peut utiliser ces images. Et en termes de fréquence, 95% des patients refusent que leur image soit utilisée. Un certain nombre de patients acceptent que leur image soit utilisée. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est assez surprenant parce que pour un certain nombre de chirurgiens, ils interviewent en direct, en post-opératoire, des patients opérés en montrant leurs photos après, avant et après. Oui. Et dans la joie. On voit beaucoup ça dans les séries américaines. Et oui. Tout à fait. Et c'est dans la joie des patients qui manifestent qu'ils ont été heureux d'être opérés par ce chirurgien que ces chirurgiens tirent leur gloire et leur patientèle. En France, en Europe, on est quand même beaucoup plus calme, timoré, beaucoup plus timoré. Et donc, c'est une pratique qui n'est pas du tout encore à la mode. D'accord. Vous pensez que ça va le devenir ? Je pense que ça va le devenir parce que l'image est la reine et que finalement, ce combat pour la photogénie est presque plus prégnant, plus important que le combat pour la beauté. Ce que les gens veulent maintenant, c'est être beau quand ils sont pris en photo. À la limite, s'ils ne sont pas beaux tous les jours, ils s'en fichent. Mais on est quand même beaucoup, c'est vrai, dans la civilisation de l'image aujourd'hui. Ça a changé quelque chose dans votre pratique ? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce j'ai vu qu'il y avait une évolution très importante et que c'est vrai que pour un chirurgien esthétique, on a plus l'habitude d'écrire des livres sur la chirurgie elle-même. S'intéresser à la photographie, nous y intéressons tous. Écrire un livre sur la chirurgie esthétique et la photographie, c'était un challenge que j'ai relevé. Eh bien, et relevé avec bonheur. Vous avez mis combien de temps à l'écrire ? 1 an. Ah oui, on sent parce que c'est vraiment très très détaillé, il y a une vraie progression, c'est plein de détails passionnants. Et moi, quelque part, je conseillerais qu'on lise ce livre avant n'importe quelle intervention chirurgicale dans le domaine de l'esthétique parce que on voit les choses différemment.
Lise, je vous remercie infiniment Non, de c'est votre vrai. brillance, intelligence et de vos questions si pertinentes. Merci beaucoup. Alors, chirurgie esthétique et photographie, Vladimir Mitz, paru aux éditions L'Harmattan. Et on vous retrouve très vite sur Radio J dans l'émission médicale de Serge et Nicolas Rafale. Oui, bien sûr. Merci. Au revoir, Vladimir Mitz. Merci beaucoup. Je suis beau gosse, c'est la nature. Est-ce que c'est beau, la photographie? Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. אל תשחק איתי, בשום פנים ואופן זה לא בשבילי. תרגע, מותק תדע, אחת כמוני לא תמצא גם עוד מיליון שנה. אני אומרת לא, אל תשחק איתי, כי אין מצב שעוד פעם תבלבל אותי. תיזהר, אל תשקר, אני לא עוד אחת, לא רוצה סתם חבר. למה לא ענית לי אתמול לטלפון? ואיך זה שאתה איתי כבר לא הולך לישון? כל הלילה אני יושבת, חושבת, אוכלת סרט, אולי אתה עם מישהי אחרת. ממתי אתה יוצא לבד במסיבה? מספר לי סיפורים שאתה בעבודה. חברות שלי אמרו לי, ראו אותך רדיו ז'י. רדיו ז'י. אל תשחק איתי, בשום פנים ואופן זה לא בשבילי. תרגע, מותק תדע, אחת כמוני לא תמצא גם עוד מיליון שנה. אני אומרת לא, אל תשחק איתי, כי אין מצב שעוד פעם תבלבל אותי. תיזהר, אל תשקר, אני לא עוד אחת, לא רוצה סתם חבר. רדיו ז'י. אל תנסי אותי, למה אם אני דלק עלייך יא וורדי? בשביל מה? מה את סתומה? תרדי מזה עכשיו, אל תעשי מלחמה. אני אומר לא, אל תשגעי אותי, איזה פוזה יש עלייך בובה תנחתי. יאללה סי, לכי